À l'entente de mon propos, je voudrais, au nom de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, au nom du gouvernement et du peuple burkinabé, ainsi qu'au mien propre, souhaiter la chaleureuse bienvenue à nos frères et sœurs venus du Mali et du Niger en vue de prendre part à cette importante réunion. Je puis vous assurer, chers frères et collègues du Mali et du Niger, et rassurer les délégations qui vous accompagnent, que vous êtes chez vous au Burkina Faso, car à la vérité, il n'y a pas de frontière entre nos pays. C'est dire que ce qui lie, ce qui a lié et continue de lier désormais nos pays et nos peuples est plus fort que les frontières administratives tracées par le colon. Cela, nous pouvons en être fiers. Depuis la signature de la charte instituant l'Alliance des États du Sahel, plusieurs étapes ont été franchies et une certaine dynamique de structuration de notre alliance s'est enclenchée au niveau sectoriel. Je voudrais donc m'en réjouir ici très solennellement. Je me félicite également, naturellement, de la tenue de notre présente rencontre qui se veut être une suite logique des rencontres précédentes. Bamako, disais-je, a été les bases de l'architecture institutionnelle de notre alliance, de par la définition des principaux organes et de son élargissement aux domaines politiques et diplomatiques, ainsi qu'aux questions de développement. Ouagadougou nous offre l'occasion de franchir un pas supplémentaire dans la poursuite de la mise en place des instruments, mécanismes et procédures de notre alliance, ainsi que dans l'architecture juridique de la confédération envisagée par nos trois pays. Je voudrais de ce fait féliciter les experts de nos trois pays qui, durant 3 jours, ont travaillé d'arrache-pied dans un esprit de convivialité et de fraternité pour nous présenter des documents conformément à nos ordres de jour, à notre ordre de jour, et faire des propositions qui nous incombent à présent d'examiner. Ce faisant, nous aurons franchi un palier supplémentaire important dans le processus d'opérationnalisation de notre alliance et de notre confédération, conformément à la vision de nos 3 chefs d'État et pour le grand bonheur de nos populations respectives. La présente rencontre, comme vous le savez tous, se tient dans un contexte sous-régional marqué par le retrait sans délai depuis le 28 janvier 2024 du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Une organisation communautaire qui, au fil des années, s'est détournée de son objectif principal d'être au service des peuples pour se mettre au service des dirigeants et de leurs parrains tapis dans l'ombre. Les sanctions injustes, inhumaines et illégales imposées aux populations des pays en transition politique, en violation flagrante de ses propres textes, conjuguées au manque criard de solidarité exprimé à l'égard de nos populations, ont fini par convaincre les plus sceptiques qu'il était plus que jamais nécessaire pour nos 3 pays d'envisager leur développement endogène, bâti sur leurs propres ressources et des capacités. Les populations de l'espace sous-régional en général et celles de nos 3 pays en particulier ont un tel besoin de changements profonds de paradigme qu'elles adhèrent dans leur grande majorité à la vision incarnée par nos 3 chefs d'État. Je souhaite pour terminer que nous ayons des échanges francs et fructueux autour des points inscrits à l'ordre du jour afin que cette réunion nous permette de consolider davantage les avancées de la mise en place de l'AES et de la Confédération des États du Sahel, conformément à la volonté de nos chefs d'État qui nous ont mandatés et à l'aspiration profonde de nos populations à un mieux-être. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert les travaux de la réunion des ministres des États membres de l'Alliance des États du Sahel. Je vous remercie.